tous, je suis Ibrahim Ngom, ingénieur système et réseau de formation avec plusieurs années d'expérience. Je travaille toujours dans le domaine de l'IT. Sur cette chaîne, je partage mon expertise et mes retours d'expérience autour des sujets qui touchent au système, le réseau, la sécurité, les nouvelles technologies. Je peux dire en grosso modo tout ce qui touche à l'IT. Dans cette nouvelle série, nous allons explorer ensemble Debian 13.3, la dernière version stable de Debian sortie en août 2025, et découvrir les nouveautés qui marquent cette édition. Donc là, j'ai listé quelques nouveautés à retenir. Le reste, vous pouvez avoir ça au niveau du site officiel de Debian. Alors, nous allons parler des nouveautés qui sont essentielles. La partie support à long terme. Ce qu'il faut retenir avec cette version bénéficie d'un support de sécurité garanti pendant 5 ans. Cela signifie que cette version sera suivie jusqu'en 2030 grâce au travail de l'équipe Debian Security et 2 ans de plus pour la partie programme long terme support. C'est un atout majeur pour les environnements de production aujourd'hui qui misent sur la stabilité. La mise à jour, ou bien dire le noyau et les mises à jour. Aujourd'hui, Debian intègre le noyau, excusez-moi, ici sur la version. C'est la version 6.12 LTS qui apporte un support matériel élargi sur les composants. Carte réseau, réseau, GPU, serveur, ARM et les architectures, la partie architecturale. Bon, ce qu'il faut retenir aussi, en plus de la version du noyau, il y a les mises à jour des milliers de paquets qui sont à jour avec les versions les plus récentes et stables des logiciels. Bon, on peut en citer beaucoup. Hein. Il y a la version LibreOffice, ainsi de suite. Il y a l'installation en réseau avec le protocole HTTP, donc qui permet de faire des installations système directement via le réseau avec le protocole sans utiliser de clés ni de DVD. Donc, c'est une fonctionnalité qui est utile, qui peut être très utile pour les déploiements massifs en data center ou bien au niveau des entreprises. Il y a une partie amélioration système et sécurité. Le répertoire temp, par exemple, si je prends aujourd'hui le répertoire temp qui est monté en RAM par défaut. Ce qui améliore aujourd'hui la vitesse d'accès aux fichiers. Et Debian en a profité pour introduire un nettoyage automatique des fichiers temporaires. Ça veut dire au niveau du répertoire temp qui est vidé chaque 10 jours d'inactivité. Je précise bien, chaque 10 jours d'inactivité. Et le répertoire var temp est vidé chaque 30 jours. Et l'autre aspect sécurité, c'est la suppression des clés SSH jugées obsolètes et qui ne sont plus supportées. La partie architecture avec une évolution architecturale avec l'architecture RISC-V 64-bit qui est utilisée dans l'IoT et les systèmes embarqués. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est une architecture qui est libre. Donc, elle est désormais pleinement supportée. Donc, ce qui montre que aussi la philosophie Debian continue toujours envers les architectures libres et l'avenir du matériel open source. Là, ce qu'il faut retenir aussi, les architectures i386, les 32 bits, est désormais limitée à un rôle de co-architecture pour les besoins de compatibilité. Donc, les vieilles architectures comme
MIP sont abandonnés, libérant les ressources pour mieux supporter les plateformes modernes comme l'ARM et RISC-V5. Et pour finir avec cette introduction, les environnements de bureau qui sont récents. Donc, on peut en citer la partie de l'environnement KDE placement, ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire que Debian reste toujours flexible et s'adapte mieux au profil des utilisateurs avec les nouveaux téléphones, bon, avec les nouveaux plutôt, les nouveaux ordinateurs, ainsi de suite qui sont disponibles. Donc, voilà une aperçu détaillé des grandes nouveautés de Debian 13 Trixie. Vous pouvez en savoir plus si vous allez au niveau du site officiel de Debian. Dans la prochaine vidéo, nous passerons à l'installation, à la pratique, avec l'installation complète de notre système Debian, excusez-moi, Debian 13. Nous allons essayer de découvrir les caractéristiques minimales et recommandées en suivant pas à pas les étapes pour déployer le système. Merci et je vous donne rendez-vous tout à l'heure.